Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que ça s'est bien passé pour toi et que ce n'est pas difficile, ce n'est pas trop difficile ce confinement actuel. Écoute, là je voulais faire un tirage pour toi qui regarde ma vidéo pour voir qu'est-ce qui va t'arriver la semaine prochaine. On va essayer d'utiliser plusieurs oracles et nous allons voir ce qui va se passer. Voilà, en général, on regarde et puis on voit. Ça te parle, tant mieux, ça ne te parle pas. Je suis désolée pour toi, peut-être la prochaine fois. Si ça doit te parler de toute façon, tu vas sentir que ce que je parle est en adéquation à ce que tu vis actuellement ou ça te... Tu le sens intérieurement, tu le sens au niveau de ton cœur et tu sauras que ce tirage est fait pour toi. S'il ne vibre pas avec toi, c'est que vraiment, il n'y a pas de message pour toi, tout simplement. Alors, pour toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine pour toi qui regarde la vidéo? Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Oups. On a les communications, ma chérie ou mon chéri. On a les communications. Tu vas recevoir ici, on a les communications. Ce sont les oiseaux. Les oiseaux nous parlent. Tu vas recevoir des communications, quelles qu'elles soient. Vous allez pouvoir fixer une date. Soit vous allez participer à une réunion. Il va y avoir une information qui te manquait jusqu'à présent. Ou tu vas recevoir un message, soit des communications par téléphone qui vont arriver. Vous allez pouvoir discuter concrètement par rapport à cette situation. On ne sait pas encore dans quel sens. Ah, on a une carte qui est tournée. Oh! C'est incroyable. C'est des communications que tu vas recevoir. Peut-être que ça parle d'un homme ou une femme. Ça parle d'un homme qui est intéressé par ton projet ou qui est intéressé par toi ou toi tu es intéressé par un homme ou par une femme. On te dit les communications que tu vas recevoir, ça concerne peut-être que les choses, ici la lune, sur cet oracle. La lune, c'est la notoriété, c'est la séduction, c'est l'intuition, c'est la créativité. Donc, les communications que tu vas recevoir de cet homme ou de cette femme, vous allez pouvoir parler justement. Vous allez être dans la galanterie, vous allez être dans la séduction. Où tu vas sentir que la personne va t'appeler ou la personne va sentir à quel moment t'envoyer un message pour enfin mettre en place votre... Si la personne intéressée par ton projet, te tendre la main pour que tu puisses mettre en place ton idée, pour mettre en place ta créativité. Si c'est au niveau sentimental, ben c'est une personne qui te tient réellement à cœur, avec qui tu vas communiquer. Vous allez être vraiment dans les pourparlers, j'allais dire dans la galanterie, dans le charme, quoi. Oui. Dans le charme, dans la séduction. Peut-être c'est quelqu'un qui va te séduire, qui va essayer justement d'être plus intéressé par toi, si ces derniers temps, ça n'a pas été le cas. Alors, on a les déplacements, on a un voyage, du mouvement, on a les vacances, on a un voyage, on a les investigations, on part très loin. Ou c'est quelqu'un qui était loin peut-être, qui était loin et là, justement, il va pouvoir se déplacer, faire un voyage pour venir te voir, d'où tu vas recevoir des communications de ton autre ou par rapport à un projet que tu souhaites. On a le cercueil. Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Oups! On a la maison. Tu vois bien, j'espère, oui. Alors, le voyage. De quoi ça nous parle? Une carte. Oh, mes amis, au niveau du cœur. Et l'étoile. De quoi ça nous parle, l'étoile? Un message. Donne-moi un message pour l'étoile. S'il te plaît, un message pour l'étoile. L'étoile, on a eu l'obstacle et on a eu la lettre. Et puis, le trèfle. Le trèfle nous parle de la femme. Et le cercueil. De quoi ça nous parle, le cercueil? Donne-moi un message pour le cercueil.
Le cercueil, de quoi ça nous parle? Désolée, ma table elle fait un peu de bruit parce que je suis de l'abondance. Et la maison, de quoi ça parle la maison? De la fin, de la croix. Ok, on va le compléter par la suite. Ici, on nous dit, c'est ton espace, soit ton espace intérieur avec la maison, ton espace intérieur, soit ta maison à toi, la famille. Ça part de la stabilité, d'une sécurité. Ou pour d'autres, peut-être que tu as envie de créer ton business au sein de ton foyer, au sein de ta famille. Ici, on annonce des mouvements, des vacances, un voyage. On va faire des investigations par rapport à notre projet ou par rapport à une situation ou quelqu'un qui est très loin ou par rapport aux investigations qu'on souhaite faire, c'est quelque chose qui se trouve extrêmement loin. On nous annonce que ici, avec le cercueil et l'étoile, on nous dit que avec le cercueil, c'est la fin. C'est une fin majeure par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement. Donc, tu vas pouvoir aller vers un changement opportun par rapport à la situation dans laquelle tu étais auparavant. On t'annonce qu'il y a du positif. Et pour d'autres, avec le cercueil, on peut aussi annoncer des nouvelles d'une maladie, d'un décès ou d'un deuil. Mais on te dit que c'est un changement majeur qui arrive là. Parce que tu es en pleine guérison avec l'étoile. Tu es en pleine guérison par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, par rapport à tes idées troubles que tu as eu dans le passé ou par rapport à une instabilité que tu as eu physique, mentale ou émotionnelle dans le passé, d'où tu vas vers une forte intuition, tu vas vers une ouverture de la conscience, tu vas vers en te connectant avec elle, ce qui va te permettre justement d'être inspiré, ce qui va te permettre justement de gagner en expansion, ce qui va te permettre justement d'aller vers la chance de démarrer quelque chose de nouveau, ou la chance de mettre en place des réconciliations, ou la chance de recevoir des nouvelles de ton autre, parce que c'est la fin d'une situation qui ne te correspond plus, d'où on met fin à cela pour mettre en place un changement qui nous tient réellement à cœur. Ici, on a le trèfle. Donc, c'est la chance. Ce sont les opportunités. Ce sont les opportunités. Pour cette carte aussi, ça peut parler d'une opportunité de courte durée pour cette femme ou cet homme. Donc, il y a une opportunité pour toi qui va mettre fin à une situation qui était instable avant pour justement aller vers tes désirs, pour aller vers tes souhaits qui vont se réaliser avec l'étoile. Et ici, nous avons eu la femme ou l'homme. La femme ou l'homme aussi qui est intéressé par toi. C'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a une forte intuition. Qui a une forte intuition, c'est quelqu'un qui est dans la douceur, c'est quelqu'un qui suit sa guidance intérieure, c'est quelqu'un qui est connecté avec son feeling en fait. Ici, nous avons eu la fin. Avec la croix, c'est la tristesse, la douleur, la souffrance, la perte, les peines. Donc, c'est la fin de ceci pour aller vers la lumière justement. Pour aller vers la lumière. Pour aller vers la lumière parce qu'on a compris la leçon, parce qu'on a terminé notre karma, on a payé les dettes de notre karma qui nous permettra justement d'aller vers le cœur tout simplement. Le cœur, c'est le bonheur, vivre une romance, vivre une passion. On ne se soucie plus de ce que diraient les gens, on ne se soucie plus de notre moi passé ou des problèmes passés, d'où on va vers l'amour de soi-même pour pouvoir le partager avec les autres. Si tu es célibataire, on t'annonce un nouvel amour qui arrive, d'où un voyage, des déplacements, etc. Et ici, on a les poissons et on a eu les poissons, il y a eu deux cartes. Les poissons, l'obstacle et la lettre. Alors, les poissons nous parlent de l'abondance, comme on le sait tous, de l'abondance par rapport à une situation qui était instable auparavant, par rapport au refus, par rapport aux pertes qu'on a eues. Donc, c'est l'abondance, c'est de nouvelles opportunités. On gagne en liberté par rapport à nos souhaits qui va nous emmener justement à la réussite de notre entreprise. On va pouvoir gagner en facilité de mettre en place quelque chose de concret. Il va y avoir des mouvements fluides par rapport à ce qui était stagnant ces derniers temps.
Peut-être que pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles quelles qu'elles soient. Des nouvelles par communication, par texto, par mail ou de documents que vous allez recevoir. Et par rapport à ces documents, il y a un peu l'obstacle. L'obstacle, on est incapable de bouger. Parce que c'est quoi? On est incapable de bouger, c'est la situation actuelle. Pour d'autres, ça peut concerner aussi les adversaires. Mais on doit contourner justement. On doit contourner cette montagne par rapport à ces obstacles qui sont là. On doit se dire qu'il y a d'autres solutions. On doit bien réfléchir. On doit bien voir quelles sont les autres options qui s'offrent à nous pour contourner cette montagne et aller vers le succès qui est là. Parce qu'en suivant justement ton intuition, en étant connecté avec ta bonne étoile, ce qui va te permettre à savoir comment contourner cette montagne et aller vers le succès et mettre fin à ces obstacles, à ces difficultés pour pouvoir justement aller vers tes opportunités qui vont être là, tout simplement. Donc, voilà. Pour d'autres, ça va être la fin peut-être. Vous allez recevoir des nouvelles des décès, comme on a vu tout à l'heure, le cercueil plus la croix. Mais bon, pour moi, c'est la fin d'une situation lourde. C'est la fin d'une situation pesante qui dure depuis un moment pour mettre fin à cette situation, pour démarrer un changement majeur de notre vie qui va nous amener vers des choses qui nous correspondent réellement. Pour d'autres, si vous voulez vous installer chez vous, ce n'est que bénéfique. Pour d'autres, vous allez recevoir de nouvelles de quelqu'un qui était éloigné, qui était loin de vous, d'où vous allez pouvoir justement parler, d'où ce bien-être, d'où ce bonheur, d'où cette romance, cette passion que vous allez vivre maintenant. Alors, on va demander le cercueil. Le cercueil. Et ben voilà. Donc, le cercueil, c'est super, le cercueil. Le cercueil, on a le 33, c'est la clé. Donc, 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'appréciation, c'est la loyauté, c'est la responsabilité. Donc, c'est une fin majeure pour mettre en place plus de responsabilité, pour mettre en place quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Cette clé va pouvoir ouvrir la porte pour aller vers un tournant majeur de votre vie. Vous allez pouvoir fermer la porte de la croix pour ouvrir la porte vers quelque chose de beaucoup plus concret pour vous, qui vous emmène vers l'abondance, vers des opportunités, vers la liberté, vers à ce que votre entreprise puisse réussir tout simplement. Alors, la croix. Ouais, bah, c'est incroyable. Parce que le 36, 6 plus 3 égale 9. 9, voilà, c'est la fin. C'est la fin de la tristesse, on l'a vu tout à l'heure. C'est la fin de la tristesse, des souffrances, des douleurs, des pertes, des peines. On achève cela, on met fin à cela parce que nous sommes en phase de transition pour avoir une nouvelle compréhension qui nous permettra justement d'aller vers la réalisation de nos projets. Et ici, nous avons eu l'arbre. L'arbre, c'est la santé. Pour d'autres, je pense que vous allez vraiment recevoir des nouvelles d'une personne âgée qui est décédée, à qui vous tenez beaucoup. Donc, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et ici, l'arbre, c'est la santé, c'est la spiritualité, c'est la croissance. Vous allez prendre du temps. Vous allez prendre du temps, justement, de s'occuper de vous. Vous allez prendre du temps de manger sainement. Vous allez prendre du temps de gagner en croissance, de développer votre spiritualité. Parce que, on vous dit avec l'arbre, vous avez semé les graines. Vous avez semé les graines. Les graines ont été mises à terre. Maintenant, les racines sont en train de changer, sont en train de pousser. Donc, en prenant le temps de gagner en spiritualité, en prenant le temps d'écouter notre forte intuition, parce que nous allons être connectés avec notre bonne étoile, avec tout ce qui nous permettra justement de gagner cette stabilité et d'écouter notre intuition et d'aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Donc, c'est super. Donc, c'est un changement qui est positif. Ce changement-là et l'ancrage nous permettra justement de quitter l'incertitude, de quitter ce qui n'est plus en cohérence avec nos désirs, de gagner en liberté, pour d'autres des voyages, des déplacements, parce qu'on est ancré, parce qu'on a développé notre spiritualité, on a pris le temps de bien faire les choses, d'où on est réaligné avec nos désirs, avec nos 7 chakras,
pour mettre en place ce changement qui sera positif par la suite. Alors, la montagne. Ouais, c'est les nouvelles. Pour d'autres, les célibataires, on vous annonce une nouvelle personne qui arrive. Une personne qui arrive, donc le chevalier, c'est des messages qui vont arriver rapidement. C'est des mouvements qui vont arriver rapidement. Donc, ça a été stagnant ces derniers temps. Pour d'autres, vous allez attendre encore un peu, la fin de la semaine prochaine. Mais je te dis que tu vas recevoir un message et ce message va te permettre justement de mettre en place quelque chose de rapide. Mais prends le temps de bien faire les choses. Prends le temps de bien réfléchir. Prends le temps de bien peser pour le compte parce que les opportunités qui sont là, tout va être ouvert parce que tu es en train de quitter un état qui ne te correspond pas pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Le 1, c'est le commencement. Le commencement de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. C'est on prend les initiatives, c'est on agit en tant que leader, en tant que responsable. On a une confiance en soi, on a le courage et la volonté de quitter ce qui ne nous correspond pas pour pouvoir aller vers une nouvelle opportunité, pour pouvoir aller vers la chance de notre vie tout simplement. Voilà pour toi, pour celui-ci. Ah, il est génial. Hein? Il est génial pour toi. Les lilas. Et là, on a l'encre. La stabilité. Hein? La stabilité, on achève quelque chose pour justement quitter une routine et aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Alors, qu'est-ce que je veux prendre? L'oracle des miroirs. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Magnifique, magnifique. Je suis vraiment ravie pour toi. Alors, qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Alors, on a le miroir magnétique. On a le miroir magnétique si tu es un homme ou une femme. Le miroir magnétique, tu peux appeler ce que tu veux. Hein. Donc, on te dit, ici on a les paroles. On a les paroles, on discute, on se retrouve, on parle concrètement par rapport à une situation. On essaye de trouver des solutions par rapport à une situation. On essaye de dire les choses par rapport à une situation. Et aussi, ça peut parler aussi des conflits. Des conflits par rapport à une situation donnée aussi. Et on va couper. On a le... Bah dis donc, il y a beaucoup de voyages. On te dit par rapport à un voyage que tu souhaites faire ou par rapport à un voyage qui doit avoir lieu. Un voyage ou un déplacement. Il y a une protection de la vie. Il y a une protection de l'univers, en particulier de tes anges, de tes guides, par rapport à ce que tu souhaites faire. Donc, je pense que ça peut être un projet professionnel ou un projet sentimental ou le désir de mettre en place quelque chose qui te tient réellement. On te dit aussi que en regardant cette situation d'un nouvel angle, en écoutant ton intuition, en étant ici et maintenant parce que tu as acquis de la sagesse et que tu es stable, ce qui va te permettre justement d'avoir cette situation d'un nouvel angle. D'où il y a une protection pour mettre en place tout ce que tu souhaites. De mettre en place, j'entends, tes désirs. Tes désirs matériels et sentimentaux. On a les correspondances, on a la naissance, l'enfant, tranquillité. Waouh, 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 waouh. Elle est partie extrêmement loin, la carte. J'espère que j'ai assez de batterie. Hein. On a l'argent. Correspondance. Les correspondances. Oups, les correspondances. Alors, une carte des correspondances. Un changement. En plus, elle a failli tomber. Hein, tout à l'heure, elle n'est pas tombée. Le changement. La naissance. De quoi ça me parle, la naissance? La naissance. Oh, un cadeau, ma chérie, mon chéri. Et l'enfant, de quoi ça nous... L'enfant, le retard. Le retard, la tranquillité. T'es protégé. Et l'argent, jalousie.
On va compléter par la suite. Déjà, l'énergie du départ, c'est par rapport à un projet. On te dit, il y a du retard. Il y a du retard par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Il y a du retard momentané pour la semaine prochaine par rapport à tes désirs, par rapport à tes souhaits. Mais pour cela, tu dois retrouver ton innocence, tu dois retrouver ta jeunesse, tu dois retrouver ton bien-être par rapport à ce que tu souhaites mettre en place par la suite. C'est en retrouvant cette innocence, cette jeunesse, ce qui va te permettre justement de ne pas être focalisé sur ce retard, justement de t'amuser malgré ce retard et de constater par la suite que les choses vont aller beaucoup plus vite pour toi. Ici, on a l'argent et on a correspondance. Donc, ça peut parler de jeu d'argent, ça peut parler de hasard. Et pour moi, c'est les richesses intérieures aussi. On te dit, soit l'argent, soit les richesses intérieures. Tu as acquis des richesses intérieures, toi ou l'autre. Des richesses intérieures, d'où ça va vous permettre justement de correspondre, de parler concrètement par rapport à un projet professionnel ou par rapport à un projet sentimental. En étant dans l'innocence, dans l'insouciance, dans la jeunesse, ce qui va te permettre justement, de bien structurer les choses, de bien planifier les choses malgré ce retard, ce qui va te permettre aussi de retrouver l'harmonie en toi, de retrouver la paix en toi, de retrouver la sagesse en toi et l'équilibre en toi, ce qui va te permettre justement par rapport à ce retard, quand ça sera débloqué, de mettre en place la naissance d'un projet sentimental, la naissance d'un projet qui te tient réellement à cœur. Parce que là, on voit le bébé, il est sorti. Donc, ce n'est que momentané. Ça ne va pas durer dans le temps, en fait. C'est quelque chose qui va t'apporter un bien-être émotionnel. C'est quelque chose qui va t'apporter l'harmonie, un bien-être émotionnel par rapport au déséquilibre dans lequel tu étais auparavant. Ici, on a la jalousie. Soit tu es jalouse, soit il y a une tierce personne, soit les gens autour de vous te jalousent par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Mais on te dit que par rapport à ce qu'il y a eu, la jalousie, etc., il va y avoir un changement. Désolé, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation sur le roux. Parce que tu as compris la leçon. Tu es en train d'épurer. Tu es en train d'épurer ton karma, d'où maintenant tu vas amorcer ce changement, tu vas amorcer cette transformation, tu vas amorcer ces déplacements, tu vas amorcer ce déménagement que tu souhaites réellement. C'est-à-dire en parlant concrètement, en dialoguant concrètement, en étant dans la sincérité l'un et l'autre pour pouvoir trouver une issue positive par rapport à cette situation. Et ici, on t'offre le cadeau, ce changement, on t'offre un cadeau. Cette naissance-là, ça serait que positif. C'est le cadeau de la vie parce que tu as épuré ton karma, parce que tu as compris la leçon, d'où on a vu tout à l'heure la fin majeure de quelque chose pour débuter quelque chose d'important pour toi, quelque chose qui te tient réellement à cœur. Donc, c'est les cadeaux et les surprises de la vie. Peut-être que même tu vas recevoir un cadeau de ton autre. Soit le cadeau de l'univers, un projet ou une relation. Pour d'autres, le cadeau de ton autre tout simplement par rapport au retard qui va y avoir, ce retard momentané, j'entends momentané, ce retard momentané qui va avoir. Mais pour cela, tu dois d'abord t'apprécier toi, tu dois d'abord t'amuser, parce que tu vas créer ta famille que tu désires, tu vas créer le projet que tu veux réellement. Mais tu dois d'abord réaligner avec tes désirs et tes souhaits, tout simplement. Et on te dit, il y a une protection par rapport à ce cadeau. Il y a une protection. Il y a une protection parce que peut-être que toi ou l'autre, vous étiez sur la défensive, par rapport à une situation qui s'est passée où il y a eu de la jalousie. Donc, on était sur la défensive, mais cette défensive était nécessaire justement de comprendre pourquoi on était défensif, pourquoi on a agi pourquoi on a agi ainsi, d'où on a gagné en sagesse, d'où on a retrouvé une sécurité, d'où on a écouté notre intuition et notre bonne étoile pour justement retrouver notre paix, notre tranquillité. En plus de ça, il y a une protection de la vie pour aller vers les plaisirs de la vie tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on demande? La jalousie. Ben voilà, on te dit par rapport à cette jalousie, ça part de la loi en général. Soit
tu vas mettre en place des démarches, soit, moi je vois pas ça comme un divorce. On me dit non. Moi, je pense que c'est plutôt l'équilibre, tu vois. Tu vas retrouver l'équilibre, tu vas retrouver l'équité par rapport à cette situation où il y avait eu de la jalousie, justement. Parce que tu as acquis des richesses intérieures ou l'autre a créé des richesses intérieures, d'où vous allez vers l'imprévu, c'est-à-dire à mettre en place un changement concret par rapport à cette situation. Et le retard. Oups! On te dit ce retard sera bénéfique. Pourquoi? Ben voilà. Ce retard va être bénéfique parce qu'il va y avoir un rendez-vous. Vous allez correspondre, dialoguer concrètement. Par la suite, si ce n'est pas cette semaine, la fin de la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, vous allez pouvoir programmer un rendez-vous pour vous retrouver, parler concrètement, pour mettre en place la naissance de quelque chose, pour mettre en place un renouveau. Peut-être que même pour d'autres, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, vous attendez un bébé. Hein, et vous aurez aussi le désir de créer votre propre famille par la suite. Donc, c'est génial. Ici, on a des réconciliations. Donc, il va y avoir des réconciliations. Si l'autre revient, c'est qu'il y a des réconciliations. Si vous étiez dans l'instabilité, on te dit que tu vas pouvoir te réconcilier avec toi-même et passer à une nouvelle relation qui t'attend. Hein. Avoir une évolution concrète, une amélioration concrète par rapport à cette situation, une progression concrète, que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'avancer pour aller vers la joie, le bien-être, vivre une relation digne de confiance ou vivre une relation qui nous correspond sur tous les points de vue tout simplement. Hein. D'où des liens d'amitié, de sincérité, de fidélité dans celle-ci avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que nous ou quelqu'un qui habite à l'étranger ou on va vers l'imprévu tout simplement, vers l'inconnu tout simplement. On a cette femme, vous ou un homme, étant donné que c'est général. Tu vas aller vers la victoire, vers le triomphe par rapport à cette situation. Tu vas aller gagner. Donc, fais-toi confiance. Ce retard-là ne va pas durer longtemps. Amuse-toi, prends soin de toi, hein, pour que les choses puissent se dérouler convenablement par la suite. Toi ou la femme, parce que tu peux attirer tout ce que tu veux. Hein. Donc, aie confiance en toi. Tu peux attirer tout ce que tu veux en étant dans la paix avec toi-même, en étant dans l'harmonie avec toi-même, c'est-à-dire ta maison intérieure. Hein. Tu dois retrouver l'équilibre dans ta maison intérieure pour justement analyser ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, d'où réussite à l'examen. Réussite à l'examen, pourquoi? Par rapport aux choses du passé, par rapport aux choses que tu as héritées au niveau de ta famille, où il y avait eu un jugement, où il y avait eu des critiques, où il y avait eu de la culpabilité, d'où le retour de la personne, ou retour de toi, retour aux sources, retour au bien-être par rapport à une situation dans laquelle on ne se sentait pas bien. D'où maintenant on ouvre la porte vers une nouvelle destinée, vers ce que nous tient réellement à cœur. Parce qu'on était dans l'indécision, on était perdu par rapport à cette situation. Le fait de parler, de se retrouver concrètement, on trouve un compromis et un accord pour pouvoir passer à un projet qui nous tient réellement à cœur par la suite. Encore, on peut dire aussi, il faut attendre encore un peu pour pouvoir parler concrètement, pour trouver un compromis. Génial. Encore une protection. Donc, c'est génial. C'est génial, ma chérie. Ou mon chéri. 28 minutes. On va faire l'oracle. On va faire celui-ci. La triade. Qui crache. Qui crache le feu. La triade. Alors, pour toi qui regardes ma vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message pour la semaine prochaine, pour toi qui regardes cette vidéo? On a l'isolement voulu ou pas. Mais sur cette carte, en général, c'est l'isolement, c'est soi-même, on se met dans l'isolement, on est dans le labyrinthe. On est par rapport à une situation qui nous cause du tort ou parce qu'on ne s'entend pas avec une tierce personne, avec quelqu'un, par rapport à une situation dans laquelle on était. On a été dans l'isolement, soit involontaire, soit voulu, où on n'arrivait pas à trouver une solution. Mais on nous dit par rapport à cet isolement était nécessaire parce que cet isolement, je pense que cet isolement a eu lieu parce qu'on a le 2 ici. Cet isolement était là, pourquoi? Parce que
soit toi ou en face de toi, il y avait de la dualité. Il y avait de la dualité et parce qu'on était en opposition vis-à-vis de notre cœur et de nos pensées. Hein. D'où, ou soit il y a eu beaucoup de choix par rapport à une situation. On avait besoin de réfléchir, on avait besoin de faire un choix pour retrouver notre équilibre. D'où maintenant, on va pouvoir s'élever. On va pouvoir s'élever, on va pouvoir passer, c'est-à-dire passer à un rang supérieur, à aller vers des engagements, à aller vers des partenariats, parce qu'on sait ce qu'on veut maintenant. Et on va couper. On a le doute. On a ici l'arme. Ça peut parler d'un procès. C'est par des conflits, des disputes. Donc, les disputes. Les disputes, pourquoi? Ici, on a le chiffre, c'est le 8. Donc, 8, 9, 10, ça fait 11. 8 plus 3 égale 11. Donc, 1 plus 1 égale 2. Des conflits, hein, de querelles, parce qu'on est en dualité, en opposition par rapport à l'autre, par rapport à une situation. D'où on doit réfléchir pour justement retrouver notre équilibre, pour faire le bon choix, pour aller vers des partenariats, pour aller vers les collaborations. Mais ces disputes et ces conflits nous ont mis dans le doute. Dans le doute, dans l'indécision, on était confus par rapport à cette situation. Et ici, comme on était dans les doutes, on est en dualité, en opposition, mais en réfléchissant, on met fin avec les doutes. On met fin à une situation qui ne nous correspond pas parce qu'on est en phase de transition entre cette dualité et ces doutes qui nous permettra justement d'achever ce fin de cycle et d'avoir une nouvelle compréhension, d'aller vers les services, d'aller vers la réalisation de ce que nous voulons réellement. Ouais, là, bon, on va faire ça, 5 aussi. On a la porte, on a la mort, ben dis donc. Hein. On a les sacrifices. Oups, ah, décidément. J'espère que ça va, oui. L'âme. Méditation. La porte. La porte. Ah. La porte, elle est là. La mort. Une carte. La mort, les épreuves. Le sacrifice. Les sacrifices, les malheurs. L'âme de quoi? L'âme, une carte, oups, une carte pour l'âme, la lumière et la méditation, s'il te plaît. La méditation, de quoi nous parle la méditation? La nécessité. Bon, tu vois là? Oui, tu vois. Ici, on a la méditation. La méditation, on doit réfléchir, on doit méditer par rapport à une situation. Ici, on a le 5, 5, 6, 7, 8. Donc, on doit réfléchir parce qu'on est épuisé au niveau du mental. Notre mental est réfléchi trop. On ne voit pas clair par rapport à une situation. D'où on a besoin de gagner en puissance, on a besoin de se faire respecter, on a besoin de force, on a besoin de reprendre le contrôle de cette situation qui nous permettra justement d'aller vers l'organisation de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Donc, en méditant, en réfléchissant, en prenant du recul, ce qui nous permettra justement de retrouver, en prenant du recul, ce qui nous permettra de gagner déjà en spiritualité, d'écouter notre conscience intérieure, d'avoir la maîtrise de cette situation, d'aller vers la perspicacité, d'ouvrir la porte vers autre chose, c'est-à-dire vers la réalisation d'un projet, quelle qu'elle soit, qui nous tient réellement à cœur pour que ce projet puisse aller vers le succès. Ici, on a l'âme. Pour l'instant, on a au milieu, l'énergie principale, c'est les sacrifices. En fait, cette fin, cette décision, ça va être quelque chose de douloureux. Quelque chose il va y avoir des peines. Il va y avoir des souffrances. Il va y avoir des peurs. Il va y avoir de non-dits. Il va y avoir
c'est pas les catastrophes. C'est quelque chose un peu de maléfique en fait. C'est un peu quelque chose qui nous fait au plus profond de notre âme, qui nous a fait, qui nous a blessés, qui nous a saigné à l'intérieur de nous. 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est quelque chose qui nous a saigné, qui nous a mis vraiment, qui nous a épuisés. On n'a plus de force, on n'a plus le contrôle par rapport à cette situation. On ne sait plus quoi faire. Mais on nous dit, avec la mort, c'est la fin. C'est la fin. On est en phase de transition. On est instable. En fait, c'est le mental encore qui a du mal à libérer tous ces sacrifices parce qu'on est en train de quitter cette situation. Parce que tu es en train de quitter cette situation pour pouvoir renaître à nouveau vers quelque chose qui te tient réellement à cœur. Parce qu'on a ici le 54. Le 5 plus 4 égale 9. Donc, tu es en train d'achever. Tu es en train de mettre fin au sacrifice. D'où avoir une nouvelle compréhension qui te permettra justement d'aller vers la réalisation de tes souhaits. C'est ton âme. C'est ton âme qui le veut. C'est ton âme qui devait passer par là. Donc c'était karmique. Tu étais venu là pour comprendre cela. Tu étais venu là pour libérer ton âme avec ces sacrifices, mettre fin à cela et enfin renouveler, être la nouvelle personne que tu es, être la bonne personne que tu es pour pouvoir mettre en place ce qui est en cohérence avec ton âme profonde tout simplement. Parce que ici, 8 plus 4 égale 12. Donc 12 égale 3. Donc ton âme avait besoin de ça pour mettre fin à cela, pour être en trinité avec elle, que toi tu sois en trinité avec elle, pour que tu puisses retrouver l'harmonie, pour que tu puisses gagner en expansion au niveau de la conscience, et aller vers un avancement concret. Et ton âme te demande d'être dans la joie, d'être dans l'enthousiasme, pour aller vers une union, pour aller vers les partenariats, pour aller vers la naissance de quelque chose qui te tient réellement à cœur. Ici, on te dit, il y a le pardon et la nécessité. On te dit que tu dois faire comme toi, c'est ton âme, tu es en train d'épurger encore ton karma là. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin majeure de ta vie pour aller vers autre chose. Donc, il y a la nécessité. Tu dois faire le nécessaire parce que c'était ton karma, tu devais passer par là. Tu dois faire le nécessaire de couper ces liens karmiques dans lesquels tu étais, de couper ce qui ne te correspond plus, pour te pardonner au plus profond de ton âme ou accepter le pardon de quelqu'un d'autre pour que tu puisses retrouver l'harmonie, pour que tu puisses aller vers un engagement concret avec le chiffre 30. Et ici, on a la nécessité avec 5. 5, 6, 7, 8. Donc, tu vas avoir la force d'aller vers l'organisation de tes souhaits pour que celle-ci puisse aller vers la réalisation de tes projets. Donc, on a ici les épreuves. Les épreuves, d'où cette fin-là, c'est les épreuves. C'est un mal-être profond. Mais ce n'est que provisoire. Ce n'est que provisoire. C'est nos croyances qui nous bloquent. On va avoir une illumination, on va avoir une prise de conscience. Parce que la lumière, là, elle amoindrit les cartes négatives qui sont là. Donc, ça serait sans effet important, justement. Donc, ça ne sera que momentané. Tu dois te faire confiance. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à ces épreuves, par rapport à cette tristesse, par rapport à cette lourdeur. Encore ici, le malheur avec la croix. Donc, quelque chose de lourd. Tu vas avoir une prise de conscience que, finalement, il y a une nécessité de réfléchir parce que tu n'arrives plus à voir correctement par rapport à une situation, tu n'arrives pas à trouver l'issue d'une situation, d'où je mets stop. Je réfléchis, je pèse le pour et le contre et j'ai une prise de conscience que finalement, mon âme devait passer par là parce que je suis en train de purger mon karma, je suis en train de payer ma dette, justement, en me pardonnant avec moi-même ou en pardonnant à autrui pour ouvrir la porte vers un nouveau chapitre qui s'ouvre et qui correspond à mon âme tout simplement. Alors, le sacrifice. Des querelles, disputes.
Disputes intérieures. Donc, ce sont les disputes des dualités intérieures par rapport à ces sacrifices. On doit sacrifier quelque chose d'où on est en conflit perpétuel avec soi-même ou avec l'autre et on est en dualité avec soi-même également. Malheur. On nous dit, par rapport à cette lourdeur, les malheurs, cette tristesse, il va y avoir, tout ça va t'emmener vers la réussite, vers le triomphe, vers tes souhaits tout simplement, vers ce que tu désires réellement. Les épreuves. Ces épreuves-là, ces difficultés te mettent dans les doutes, dans l'indécision. Ces difficultés te mettent en dualité. Ces difficultés te mettent en plein questionnement. Mais, tu vas achever. Tu vas achever ceci avec la mort, d'où on met une transformation, on renaît pour aller vers la réalisation de ses souhaits tout simplement. Alors encore, l'arme. Une autre carte avec l'arme. Avec l'arme, c'est la tentation. La tentation, les sacrifices, les disputes intérieures par rapport à une tentation, par rapport à quelque chose qui est plus fort que nous, d'où on est en dualité. Est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Mon cœur ne veut pas, mais ma tête il veut. Donc, je suis en opposition avec mes réels désirs. Parce que j'ai beaucoup de choix, mais je dois réfléchir, je dois m'écouter, je dois retrouver l'équilibre par rapport à cela et faire le bon choix. Mais pour faire le bon choix, ça me rend dans la tristesse, ça me met dans la lourdeur. Mais je vais quand même réussir à faire le bon choix, justement parce que je suis guidée par mon âme et je prends le temps de réfléchir pour aller vers la réussite de quelque chose, une relation ou un projet sentimental. Donc, voilà, le doutant. Voilà, on te dit par rapport à ce doute-là, il va y avoir les écrits. Il va y avoir les écrits, tu vas recevoir les écrits, où il va y avoir un déplacement, où il va y avoir des communications par rapport à cette transformation-là. Et par rapport aux doutes et à ces épreuves-là. D'où un pardon. Tu dois te pardonner ou tu vas recevoir les excuses par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à ce que tu as vécu là, pour justement mettre fin à ceci et ouvrir la porte vers autre chose, tout simplement. Une dernière carte sur la tentation. Qu'est-ce que ça va? Il y aura un message. Un message. Soit on va envoyer un message, on va recevoir un message par rapport au sacrifice, aux disputes intérieures concernant la tentation. Donc, on va recevoir un message parce qu'on va voir clair. Par rapport à ce message, ça nous emmène à la réussite de mettre en place ce que nous voulons réellement, tout simplement. Pour d'autres, vous allez mettre fin à une tentation. Vous allez mettre fin à une relation triangulaire. Mais ça ne fera pas sans difficulté, justement. Ça serait une dualité intérieure, ça serait des conflits intérieurs. Mais vous allez quand même réussir à le faire, tout simplement. Ici, on a le nadir, le désert et l'éternité. Après le noir, après les ténèbres, après le brouillard, après où rien ne se passe, où tout est figé, où rien ne donne, vous allez vers un équilibre, vous allez vers une sûreté à long terme. Avec votre jumeau, avec vos frères ou sœurs. Parce que tes vœux sont en train de s'exaucer. Parce que tu as demandé à l'univers. Parce que tu as prié pour cela. Et tu es en pleine purification, toi ou l'autre, en pleine purification par rapport à l'incertitude, par rapport à l'incohérence dans laquelle tu étais, pour mettre en place un changement tout simplement. Et ici, on a la clé, donc la solution qui va te permettre justement de commencer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Ce nouveau commencement, cette nouveauté qui arrive à toi, la femme ou l'homme qui est très intuitive. Combien de temps? 44. Ouais, c'est parfait. Allez, un dernier de l'améthyste love, mes amis. Les énergies pour la semaine prochaine. Du 6 au 12. Je ne l'avais pas dit, mais voilà, du 6 au 12. Qu'est-ce qui arrive à toi la semaine prochaine? C'est magnifique, hein? C'est vraiment la fin. Tu te rends compte, avec tous les tirages qu'on a fait, toutes les oracles qu'on a fait,
on a vu la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose. La fin d'une situation. Ici, on a nouvelle. On te dit, si tu es célibataire, on te dit que si tu es célibataire, il va y avoir une rencontre. Ou si tu attends la réponse de ton autre, ou tu attends une invitation, on te dit qu'il y a une rencontre qui arrive d'ici les 3 mois, au sein de ton foyer ou au sein de ton moi profond, où tu vas recevoir justement une invitation à venir. Donc moi, j'ai demandé la semaine prochaine. Peut-être que pour d'autres, vous allez le recevoir justement. Si vous êtes célibataire, on vous annonce une nouvelle rencontre d'ici les 3 mois. Pour mettre en place la création d'un projet familial. Une relation qui va être stable par la suite aussi, avec le foyer. Ici, on a la réconciliation. La réconciliation, si vous étiez fâché. L'archange Michael est là, sera là. Ouf. Oh là 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 là, c'est trop là. C'est trop, mes amis. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà. Voilà. Détachement. Ok. Progrès. Alors, la réconciliation. On a ici la réconciliation, on a la campagne, le détachement. Ok, le détachement. Ok. Le progrès. Ok. Ici, on te dit que, ici déjà, Balance, Scorpion, Sagittaire, 42. Donc, 4 plus 2. Donc, c'est 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est la loyauté, c'est l'appréciation de cette situation par rapport aux doutes, aux confusions, à l'indécision dans laquelle on est. On doit prendre du recul, on doit réfléchir. Pour justement, on doit prendre le recul pour réfléchir, pour se détacher de cette situation parce que c'est une période de lâcher prise qui nous permettra justement de prendre la bonne décision. Et ici, on a le progrès. Le progrès, pourquoi? Parce que pour l'instant, rien, tout est figé. Pour l'instant, tout est en pause. On ne peut pas entamer quelque chose. On ne peut pas entreprendre les choses. Donc, il y a un arrêt temporaire par rapport à cette situation. On te dit que par rapport à ce temps de pause, il va y avoir une progression. Les choses sont en train de pousser lentement mais sûrement. Il va y avoir une amélioration par rapport à ce temps de pause qu'il y a eu. Ici, on a la ruse, la méfiance. Donc, on a la ruse et la méfiance par rapport aux addictions, par rapport aux addictions quelles qu'elles soient. Hein. Donc, les dépendances sexuelles, les dépendances à la drogue, les dépendances à l'alcool, etc. ou affectives. On nous dit qu'on est dans la méfiance, on est dans la ruse par rapport aux dépendances malsaines. Et ici, on a vu tout à l'heure, on doit réfléchir, on doit se détacher par rapport à cette situation. Et l'archange Michael vous dit que, il te dit qu'il a à tes côtés pour la semaine prochaine. Il a à tes côtés la semaine prochaine pour que tu puisses justement retrouver du repos, pour que tu puisses trouver un ancrage, pour que tu puisses trouver un équilibre par rapport à cette situation ou l'autre en face. On t'annonce que malgré ce temps de pause, par la suite, il va y avoir un progrès. C'est quoi le progrès? Le progrès, c'est parce qu'on a besoin de on va se réconcilier. Là, il y a quelque chose qui m'est arrivé là. On me dit que par rapport justement à ce temps de pause, c'est parce que toi ou l'autre a besoin de réfléchir parce qu'il y a les dépendances malsaines qui sont là. Parce qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. On se rend compte qu'elles sont nuisibles pour nous. On se rend compte qu'elles périment notre relation ou elle détériore notre relation. D'où on est dans la méfiance et on a besoin de réfléchir par rapport à cela. Donc, c'est nécessaire pour savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir aller vers une amélioration ou vers une réconciliation. Et ici, on a les réconciliations. On te dit que par rapport à cette réconciliation, toi ou l'autre, tu dois lâcher tes résistances par rapport à cette situation-là. Tu dois détourner
d'une façon de penser ou d'une façon d'être. Tu dois abandonner quelque chose, tu dois couper quelque chose. C'est un mal pour un bien. De rompre avec les choses les choses négatives pour pouvoir aller vers ce qui te tient réellement à cœur. Parce que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon à prendre par le futur tout simplement. Alors, la drogue. Waouh. Par rapport aux addictions et on est dans la ruse, on te dit que il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre pour les célibataires par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. On te dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour toi dans les 3 mois. Mais j'avais demandé la semaine prochaine. Vu la situation actuelle, peut-être que pour d'autres, ça va être la fin de la semaine prochaine. Et pour d'autres, ça serait d'ici les 3 mois. Ça sera le retour d'un ex. Donc, s'il y a eu, comme on a vu tout à l'heure, des addictions malsaines par rapport à une ex, son retour sera soit pour d'autres la fin de la semaine prochaine, soit pour d'autres d'ici les 3 mois, parce que l'autre ou vous, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous écouter intérieurement et vous avez besoin d'être dans le calme et dans la paix, d'où ce temps de pause, d'où cette interruption est nécessaire pour pouvoir progresser vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On a quoi? Le soleil. Donc, cette guérison va nous permettre justement d'aller vers nos espoirs, d'aller vers ce que nous souhaitons réellement. Ben voilà, j'allais demander. Ben écoutez, le temps de pause est nécessaire parce qu'on est en perte énergétique, on est en perte de vitalité. D'où on a besoin de se ressourcer, on a besoin de comprendre pour retrouver l'amour de soi-même, pour retrouver le bonheur en soi-même, pour retrouver le bien-être en soi-même par rapport à la dualité dans laquelle nous sommes, par rapport aux oppositions que nous avons, que nous rencontrons, pour aller vers un engagement sincère, pour aller vers une union, pour aller vers une relation durable. Alors, la méfiance, la ruse. Cette femme ou cet homme est dans la ruse ou dans la ruse ou dans la prudence. On te dit justement s'il y a de la ruse ou de la prudence, soit cette femme ou cet homme, mais on te dit aussi d'écouter ton intuition par rapport à cette ruse ou cette méfiance. Alors, le doute, on a vu tout à l'heure. Donc, on a vu tout à l'heure, tu dois retrouver l'harmonie ou l'autre a besoin de retrouver l'harmonie, aller vers la loyauté. Tu dois apprécier cette situation, c'est-à-dire de te détacher de cette période-là où il y a un arrêt, où rien ne se passe, où tout est figé. Par la suite, pour mettre en place la naissance de quelque chose qui te tient réellement à cœur. 45. Donc, 4 plus 5 égale 9. Donc, on va pouvoir justement lâcher prise. On met fin au doute. On achève ce cycle pour aller vers justement, pour avoir une nouvelle compréhension et aller vers la réalisation d'une relation qui nous tient réellement à cœur. Mettre en place la naissance d'un bébé ou mettre en place un projet de vue commune ou le désir d'avoir un enfant. Tout simplement. Alors, détourner, abandonner. Voilà, c'est ça. Soit toi ou l'autre. Tu dois quitter ton zone de confort. Tu dois lâcher tes résistances, détourner ou abandonner ou couper avec une situation où il y a de la rivalité, quelle qu'elle soit, ou un triangle amoureux tout simplement. Tu dois peser le pour et le contre pour prendre la bonne décision, d'où les réconciliations qui vont arriver. Soit toi ou l'autre, vous allez prendre la bonne décision par rapport à cette situation. Oh, génial, lâche prise, une dernière carte. On lâche prise par rapport à cet homme ou cette femme. Voilà. Où on prend l'action, la force d'un homme de lâcher prise par rapport à ce doute et de réfléchir et prendre le recul pour pouvoir réfléchir et aller vers nos désirs tout simplement. Voilà ma chérie, ben écoutez, ma chérie ou mon chéri, ben écoutez, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. On a ici une relation instable. On est en pleine, il y a une protection même si la relation est instable. On a une protection, pour cela on doit être patient et doux envers nous-mêmes, toi la femme ou l'homme. Parce qu'il va y avoir des communications, quelles qu'elles soient. Des communications, vous allez pouvoir parler. Vous allez recevoir un message pour communiquer ou programmer un événement à venir d'ici les 6 mois. Mais pour cela, tu dois être dans la gratitude, dans ici et maintenant. Ici, on a fin de cycle, fin de la froideur. Capricorne verse Poisson. Donc, ça va être la fin
d'une situation instable, où on a eu des peurs et des angoisses ou les frayeurs, d'où on a épuré notre karma, on a payé notre dette pour aller vers justement une relation qui nous tient réellement à cœur. Parce qu'on s'est connu dans d'autres vies, on est venu ici justement pour vivre cette expérience et comprendre ce mal-être pour pouvoir passer à autre chose. Retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être même se retrouver en ville, dans un lieu où il y a de la foule. Lieu Lion, Vierge, Cancer. Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous adore. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous également. La semaine prochaine, je pense lundi ou mardi, je vais faire une vidéo où je vais choisir 3 personnes pour leur faire des guidances privées pour les 6000 abonnés. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Bonne semaine. Bon courage à vous. Et merci, merci, merci pour vos abonnements. Merci pour vos mails qui me vont droit au cœur. Et je suis ravie de vous guider et je suis ravie de faire des vidéos pour vous. Ça me fait plaisir. Et I love you. À très bientôt. Ciao, ciao.